Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 2 de coupe, le 2 de denier, l'as de bâton, le 7 d'épée, l'étoile et le 5 d'épée. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 2 de coupe, donc une énergie plutôt sympa. Pour certains, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, vous vous sentez bien auprès de votre chéri. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, mais vous êtes dans cette harmonie à l'autre d'une façon peut-être plus générale. Ça peut être aussi avec une personne en particulier de votre famille ou de votre cercle d'amis, mais il y a ce rapport à l'autre qui est chaleureux, qui est harmonieux, on se soutient l'un l'autre, on se respecte mutuellement, on est dans une espèce de communion en fait de cœur. Ça peut très bien être l'harmonie aussi en vous-même. Donc il y a de l'amour, il y a de la sensibilité, il y a du partage. J'ai l'impression qu'elle veut me dire autre chose, cette carte du 2 de coupe, mais pour l'instant, ça ne... Ok, bon, il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un et ça vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de sensibilité et de... Oui, il y a une notion de pureté. Il y a quelque chose qui est pur dans le cœur, dans l'échange. Bon. Ce que vous voulez de l'équilibre avec ce 2 de denier. Vous voulez trouver l'équilibre. Alors, avec cette personne, si c'est une personne en particulier, vous voulez trouver l'équilibre en vous-même, vous voulez composer au mieux avec tout ce que vous avez à faire aussi pendant cette quinzaine. Le 2 de denier, c'est cette énergie où... on fait au mieux dans l'ici et dans le maintenant, dans le présent, pour s'occuper de la famille, et puis en même temps du travail, et puis pour préparer les fêtes. Et donc avec le denier, on peut être très occupé, mais on arrive à jongler avec tout ce qu'on a à faire et à trouver un équilibre là-dedans. Donc vous avez envie d'être focus dans le présent, et vous avez envie de vous amuser, hein. Vous avez envie de vous amuser et vous avez envie de vous appuyer aussi sur une espèce de cocon. Alors dans ce couple ou dans ce partenariat ou peut-être en vous-même, mais cette notion d'être un peu dans votre bulle avec vous-même ou avec cette personne, ceux à qui ça parle d'une personne particulière, vous êtes dans une espèce de bulle et vous voulez vous appuyer là-dessus pour trouver votre équilibre ensemble. Il y a quelque chose qui vous fait du bien dans cette bulle amoureuse ou dans cette bulle de partenariat, d'harmonie. Ça vous aide à guérir peut-être d'anciennes blessures où vous aviez été trahi, trompé, ou vous-même, vous aviez eu la sensation de vous être trompé de partenaire, trompé dans vos relations. Là, vous avez un 7 d'épée en force qui vous soutient et
J'ai l'impression que là où justement il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans d'autres relations amoureuses ou dans d'autres partenariats si c'est pas amoureux, là, il y a matière à tourner la page là-dessus, à nettoyer là-dessus, à nettoyer, oui, à nettoyer là-dessus, à renouveler en fait, à renouveler ces énergies à vider des souvenirs peut-être désagréables de leur substance. Et de vous sentir maintenant à l'abri. De vous sentir à l'abri des tromperies passées, à l'abri des erreurs que vous avez pu faire, vous aussi, de vous être trompé. Euh, Alors peut-être que pour certains, il y a... bon, ça va pas être tous les lions, hein, mais ceux qui sont dans une situation où il y avait peut-être de la jalousie, où il y avait peut-être une personne, euh, une personne en trop. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui faisait de l'œil à votre chéri, qui draguait votre chéri? Est-ce que vous étiez dans une situation avec une personne qui n'était pas disponible? Alors soit la situation se règle, soit ce qui était mal vécu avant, dans le fait d'être 3 au lieu de 2, bah finalement pendant cette quinzaine, c'est bien vécu. C'est aussi l'idée de prendre les choses dans l'instant présent. Ça permet de ne pas penser à ceux qui sont dans cette situation. Euh, Si je mets cette notion voilà, de tierce ou de, de tromperie de côté, ce qui va vous aider pendant la quinzaine, c'est d'être dans de la stratégie aussi, de faire les choses dans votre coin sans en avertir la terre entière. Vous avez une envie là, il y a quelque chose qui vous anime profondément, ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine, as de bâton. Il y a une nouvelle passion. Alors est-ce que c'est une nouvelle passion pour quelqu'un? Vous tombez amoureux? Est-ce que c'est une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau dynamisme au sein de votre couple existant? Et il y a une nouvelle envie de développer un projet ensemble, de créer quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle envie pour ces vacances, pour ces fêtes de fin d'année, une envie nouvelle de passer les fêtes d'une façon peut-être différente des autres années. En tout cas, vous êtes très animé, heureux, motivé. Il y a vraiment une étincelle à l'intérieur de vous qui vous donne qui vous donne la niaque, qui vous donne envie de bouger, qui vous donne envie de vous amuser, qui vous donne envie de partager. Maintenant, dans la matière, on vous dit peut-être protège-toi d'une certaine façon. Protège-toi des critiques, des gens qui ne voient pas les choses comme toi et qui pourraient venir mettre leur grain de sel là-dedans. Il y a un peu l'idée pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Donc avec le 7 d'épée, on est malin, on fait les choses de son côté, histoire de pas s'exposer, de pas s'exposer à la critique ou de pas s'exposer à des difficultés inutiles vis-à-vis de l'environnement. Donc soyez malin, soyez stratégique dans ce que vous voulez mettre en place. Par exemple, si pour une fois, peut-être que d'habitude vous faites vous organisez les fêtes avec toute la famille ou les amis, etc. Vous faites des grandes tables et pour une fois, cette année, vous avez envie peut-être de faire une escapade juste en amoureux et de faire les fêtes que avec votre chéri.
Bon, bah, préparez les choses dans votre coin parce que si vous le dites trop tôt, trop vite, il y a peut-être aussi des gens qui vont vous dire mais non, tu peux pas, ça se fait pas, c'est pas comme ça, on a toujours fait autrement, tu vas pas faire autrement toi cette année. Bon, c'est un exemple que je vous donne, c'est pas forcément ça, mais vous avez compris l'idée de, de faire, de faire au mieux dans votre coin. Voilà. Qu'est-ce qui vous challenge? L'étoile. Alors, peut-être une difficulté à croire en vous, à croire, à avoir la foi. Alors, la foi en quoi? La foi en vous, la foi en l'univers, la foi en l'amour. Ça parle peut-être à ceux qui rencontrent quelqu'un, mais c'est une occasion justement de nettoyer cette peur d'être trompé, trahi. Mais vous n'êtes pas encore complètement guéri, complètement nettoyé de ça. Pour d'autres, il y a peut-être beaucoup de choses à faire et ça va être un peu, un peu difficile de se reposer. Il y a peut-être aussi une certaine difficulté à réaliser pleinement ce qui vous tient à cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller vers ça, mais vous êtes très animé par quelque chose. Soit vous ne savez pas exactement de quoi vous avez envie. Vous avez le dynamisme, vous avez le jus dans les batteries, on va dire, mais au service de quoi le mettre, vous ne savez pas trop. Pour d'autres, vous savez exactement quel est votre rêve, quels sont vos rêves, qu'est-ce qu'il y a de l'importance à vos yeux, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas fluide. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Soit vous y croyez qu'à moitié, soit vous n'osez pas vous montrer dans cette nudité, c'est-à-dire vous n'osez pas vous montrer dans votre vérité et du coup dans votre vulnérabilité aussi. Vous n'osez pas ou c'est en challenge parce que l'environnement ne s'y prête pas complètement non plus. Donc vous aimeriez bien, mais il faut être prudent par rapport à l'entourage, par rapport à l'environnement. En résultat, j'ai un 5 d'épée qui m'indique qu'il peut y avoir de la fatigue psychique. Il peut y avoir quelque part de la bataille. Alors de la bataille en vous, est-ce qu'il y a une forme de sabotage, d'auto-sabotage parce que vous ne croyez pas complètement en vous? Vous êtes très animé, très amoureux, très passionné. Ok, mais vous ne croyez pas complètement dans le fait de pouvoir mener à bien ce qui vous anime. C'est peut-être des échanges avec l'environnement. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec d'autres personnes? Il y a le côté discussion, soit discussion difficile, ça peut aller jusqu'à des disputes, soit des discussions qui sont pas, c'est pas qu'on se dispute, c'est qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et si on essaye absolument de convaincre l'autre, on peut arriver à avoir le dernier mot, mais il y a un prix à payer. On est blessé soi-même, on a blessé quelqu'un qu'on aimait. Il y a quand même une notion de fatigue et de blessure en résultat. Allez, je vais la recouvrir, ce 5 d'épée, si mon focus veut bien. Pour les lions, c'est quoi ce 5 d'épée? Alors, regardez. J'ai un valet d'épée qui a sauté ici. Il y a quand même une forme de prudence à avoir. Il y a des choses à découvrir. Il y a quand même du mental qui est assez présent. Et ce 5 d'épée... Ouais, la mort. Encore une lame. Donc, il y a des pensées, des jugements, des croyances qui sont assez présents. Et pour opérer du changement, ça demande peut-être de batailler un petit peu. Est-ce que c'est en vous? Ça vous demande de changer d'état d'esprit, ça vous demande d'apprendre des choses différentes. Est-ce que c'est par rapport à l'environnement?
où vous ne voyez pas les choses comme d'autres personnes et du coup, il y a des discussions, il y a des arguments. Et là, il s'agit aussi de faire valoir les vôtres. Alors attention dans la notion de faire valoir vos arguments. Je vous disais, il y a un prix à payer avec ce 5 d'épée. L'étoile qui dit que bon, c'est pas forcément... tout n'est pas fluide pendant cette quinzaine. Attention à pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues avec du mental, à vous mettre de la pression. Alors que là, j'ai quand même quelque chose de très joyeux, de très animé, de très équilibré avec en vous-même et puis avec votre environnement. Donc ne laissez pas non plus le mental vous mettre des bâtons dans les roues. Ok ? Si vous avez besoin de vous affirmer pour pas vous laisser bouffer, ok, faites-le. Mais il y a le fond et il y a la forme. Dans la forme, attention à ne pas être piquant, à ne pas être blessant, ni envers vous-même, ni envers l'environnement. Le conseil qui vous est donné, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc il y a peut-être le fait de défendre ce qui vous appartient, ce qui vous tient à cœur en fait. Mais c'est aussi avec cette grande sensibilité de pas non plus vous renfermer dans votre coquille, à vous raconter. Quand on est très sensible, des fois on peut avoir l'impression que les autres sont contre nous parce qu'il y a des choses qui nous touchent. Or, les autres ne sont pas forcément contre nous, c'est simplement que on a cette sensibilité et qu'il est peut-être bon. Je vous disais, là, il y a le fait de s'appuyer sur une espèce de bulle, il y a comme une espèce de coque à développer pour préserver cette sensibilité et pour être moins justement touché par ce qui peut arriver de l'extérieur. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle aura été claire parce qu'il y a des choses là que je vous explique, mais je ne sais pas exactement ce que vous vivez dans la matière. Donc si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours et je vous en remercie par avance. Bon, j'espère que ça aura été suffisamment clair et utile quand même pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente quinzaine, je vous souhaite également d'excellentes fêtes et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.